Carlos, je ne suis pas d'accord avec vous du tout. D'une part, ça présente un grand intérêt de présenter de l'art contemporain à Versailles, pour des raisons que je vous dirai. Et d'autre part, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que Versailles n'est pas adapté. Dire que ce n'est pas adapté, ça voudrait dire que l'art contemporain est uniquement fait pour les musées d'art contemporain, c'est-à-dire pour des cubes blancs, pour des boîtes blanches. Or, l'art contemporain a vocation à se trouver partout, dans l'espace public, dans les musées d'art ancien, dans les musées d'art moderne, de façon justement à ce qu'on puisse engager ce dialogue entre les œuvres d'aujourd'hui et les œuvres du passé. C'est là que réside la richesse de notre culture. Elle réside dans notre capacité à faire en sorte que des œuvres d'art de toutes les époques, de toutes les civilisations, puissent dialoguer entre elles de façon à nous permettre de mesurer que les artistes ont toujours posé les mêmes questions, même s'ils ont apporté à ces questions des réponses différentes, selon la sensibilité de leur époque, selon leur personnalité ou selon le contexte dans lequel ils ont vécu. Moi, je crois beaucoup à l'universalité de l'expérience artistique et au caractère très très tonique de la confrontation des œuvres les unes avec les autres. Mais dites-moi, Carlos, pourquoi est-ce que Versailles ne serait pas adapté? N'oubliez pas que Versailles est un extraordinaire patrimoine qui s'est forgé en fait tout au long de son histoire, au cours des XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Versailles n'est pas un objet qui aurait été inventé en une seule fois et une fois pour toutes. C'est un objet patrimonial qui n'a cessé d'évoluer et où surtout ceux qui ont régné à Versailles sous l'Ancien Régime ou eu la responsabilité de Versailles à partir du moment où Versailles est devenu un musée national, ont tenté de faire en sorte que ce lieu reste un lieu vivant, un lieu de culture, un lieu ouvert à la création de notre temps, de leur temps, un lieu ouvert aux créateurs. Et pour ma part, je trouve extrêmement tonique pour l'intelligence qu'aujourd'hui encore, on puisse inviter des créateurs issus de civilisations et de contextes culturels très très différents à confronter leur regard avec celui du château de Versailles. Sans abuser de l'histoire, je crois que ceux qui ont régné autrefois ici, notamment Louis XIV, qui adorait s'entourer de créateurs et d'artistes, auraient été très séduits par cette démarche.